On voit que sur l'ensemble de ces sites, on a un taux de TMS qui se développe de plus en plus. On a de plus en plus aussi de gens qui sont amenés à quitter notre entreprise sous forme de licenciement pour inaptitude professionnelle. Donc, on ne peut pas appeler ça une réussite. Il y a ça. Et puis, bon, je pense que le rendement, c'est une chose, mais il faut préserver sa santé. Moi, maintenant, je suis arrivée à un âge où je traîne plus les palox par la main. Je prends le temps d'aller chercher un transpalette. Les PVC, c'est pareil. Je prends le temps d'aller chercher un transpalette électrique. Parce que bon, il y a 20 ans, quand je suis rentrée là-bas, je portais des cartons de 15-20 kilos. Ça me faisait rien. Et j'écoutais des collègues de 50 ans qui me disaient, oui, mais toi, la gamine, tu verras. Et moi, je rigolais, je me marrais, je me disais, oh, les mémères. Et puis aujourd'hui, je suis mémère et je souffre. Alors maintenant, je me corrige toute seule. On a beau dire, on ne peut pas s'adapter au travail posté. Moi, ça fait 15 ans que je fais du travail posté. J'ai tout essayé, du 3-8, du 5-8, du 4-8. Enfin, on a vraiment tout fait, même en termes d'horaire. Et c'est vrai que c'est usant. Et en plus, on ne peut pas s'en remettre. Des troubles du sommeil, on en a forcément. Ça, il n'y a pas de secret. Si en plus de ça, on doit gérer une vie extérieure, donc vie sociale, c'est vraiment de la difficulté à faire le lien. Et quand on voit, j'appelle ça du lean manufacturing, très clairement, quand on parle des méthodes de management, je suis tout à fait d'accord quand on dit que justement, on doit toujours en faire plus. Et le problème, c'est qu'on ne se donne pas un laps de temps de se dire la personne va s'adapter au bout d'un an. Il faudrait qu'on s'adapte... on va dire hier, quoi. On doit s'adapter hier pour tout de suite, quoi. Enfin, on doit vraiment être tout le temps à fond, et ça, c'est vrai que c'est très pénible, quoi. Nous, le stress, il vient forcément de nos supérieurs parce que, par exemple, le matin, quand on arrive, on a des commandes à faire par ordre de départ, d'heure. Et au dernier moment, le camion est là, il est midi, la commande devait être prête à midi, il nous amène 1 tonne à faire en carton. Alors déjà, 1 tonne, c'est énorme à faire en carton. Donc du coup, on met un temps fou. Donc là, vite, vite, dépêchez-vous. Donc oui, ils nous mettent la pression. Et c'est vrai que le stress fait partie aussi de... Moi, je pense. Parce que du coup, ça fatigue moralement. Et du coup, oui, quand on rentre à la maison, on se dit, oh là, cette journée, mais c'était épouvantable. Voilà, quoi, je veux dire, oui, oui. Et c'est vrai que des fois, vu qu'on gère plusieurs machines, on part en fin de journée en se disant j'ai pas fini complètement mon travail. Parce qu'il y a plein de petites tâches annexes, que ce soit des déchets, enfin, il y a tellement de choses, des autocontrôles, enfin, plus ça va, plus on rajoute de la surcharge de travail. Et cette surcharge-là, en fait, sur un poste de 8 heures, je dirais, moi, il m'en faudrait peut-être 10 ou 12 pour être sûr d'avoir bien fait correctement mon travail. Dans chaque site, on a des postes plus ou moins sollicitants. Donc, on fait en sorte de mettre les personnes qui ont une pathologie, qui ont des restrictions médicales sur ces postes moins sollicitants. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'a plus de postes. Enfin, ils sont tous occupés. Le médecin du travail nous dit telle personne, mettez-la. Faut lui trouver un poste pour faire en sorte qu'elle soit moins sollicitée. Mais bon, il y en a plus. Si j'enlève telle autre personne de ce poste-là, où je le mets après, etc. On se trouve aussi confronté à des problématiques où on a des personnes qui veulent pas changer. Ils ont ce poste-là, ils savent faire ce poste-là. Ce poste-là, il est sollicitant pour son épaule ou autre, mais on ne pourra pas le faire changer de poste parce qu'il veut pas changer. Voilà. Et c'est vrai que nous aussi, on est confrontés au problème qu'il est très bon à ce poste-là aussi. Donc, il veut pas. En plus, on trouve qu'il est bon. Voilà, il va rester jusqu'au jour où. Mais il faut dire aussi que les gens disent non, mais ça va aller, je vais pouvoir le faire. Il y a la peur aussi. Maintenant, on est tous sur le coup de qu'est-ce qu'on va faire si on est licencié parce qu'on arrive à un certain âge. Ou alors les filles qui viennent en saison, est-ce qu'ils vont me reprendre l'année prochaine ?
les seniors, moi je pense qu'évidemment ils ont la connaissance, ils ont une entreprise, des hommes et tout, mais je trouve et je pense profondément aussi qu'ils ont aussi un rôle de régulateur par rapport aux jeunes, quoi, au personnel, quoi. Enfin, le personnel, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, l'être humain, quoi. Moi, ça m'arrive fréquemment les jeunes. Ben oui, je suis content d'avoir des jeunes et donc je regarde, je laisse faire. On peut pas tout le temps leur dire ouais, comme avant, on faisait comme ci, comme ça. Faut qu'on regarde, qu'on constate ce qu'ils font. Si c'est bien, c'est bien. Si on voit qu'ils vont un peu dans le mur, on leur dit, quoi. Et on régule tout ça au jour le jour. Moi, je fais beaucoup de causettes, quoi, tous les jours, quoi. On n'est pas d'accord sur tout, soit entre anciens, soit entre jeunes ou intergénération, mais du moment où on dialogue, eh ben, on arrive à énormément de choses. L'organisation du travail, on a des idées, voilà, moi ça fait 32 ans que je suis chez il faut continuer à faire comme ça, parce que je suis dedans, je suis les yeux baissés, mais un œil neuf, c'est très important d'avoir un œil neuf. Tiens, pourquoi vous faites ça comme ça Parce que dans le rôle de management, pour moi, il y a deux façons de manager. C'est où tu fais comme ça, tu testes que c'est moi qui ai les barrettes, entre guillemets, ou faut pas être con, quoi. S'il a une idée aussi bonne que la qualité du standard du client produit soit là et que la pénibilité soit moindre, faut prendre, quoi. Faut adopter, quoi. Et ça leur fait plaisir aussi d'être reconnus dans ce sens-là, quoi, d'être autonome. Donc c'est vrai qu'au travail, si on nous écoute pas et si on propose des choses et que au contraire on se dit non mais ça c'est nul, enfin bon voilà, oui on n'avance pas, on reste sur place, on piétine. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Et moi aujourd'hui je vais au boulot puis j'ai plus envie de discuter de quoi que ce soit, quoi. Je veux dire voilà, je fais mon boulot puis voilà. Je discute avec mes collègues, de choses et d'autres, hein, mais donner des idées, dire mon opinion, j'ai plus envie parce que je sais que ça sera pas écouté. Donc du coup on peut pas leur proposer quelque chose qui pour nous est complètement cohérent parce qu'on le vit au quotidien, on travaille quand même. Je trouve ça dommage parce que moi j'aurais plein d'idées. Depuis quelques années, assez nombreuses quand même, maintenant tous les opérateurs sont, quand il y a des machines neuves ou du matériel neuf ou des organisations différentes qui se mettent en place, les opérateurs, les conducteurs de ligne sont en groupe de projet, quoi. Donc on trouve un mot pour le projet en question. Et puis après, il y a plusieurs boîtes qui se mettent en place pour la qualité, la productivité, la sécurité. Donc les opérateurs sont force de proposition. Et pour la communication aussi, donc depuis aussi une huitaine d'années, les gens ont beaucoup de communication sur ce qu'ils font. C'est vrai que c'est très frustrant de partir d'une ligne de production sans savoir ce qu'on a fait, quoi. Si on l'a bien fait ou mal fait, quoi. Donc les gens sont renseignés par ce qu'on appelle des points 10 minutes tous les jours et un point hebdomadaire sur la sécurité d'abord, sur la qualité des produits faits, sur le taux de retour de ce qu'on appelle leur taux de fabrication, sur leur TRS, le taux de rendement synthétique de la machine, leur taux de productivité, sur les heures gagnées à la semaine ou perdues. Enfin, nous, on a quand même beaucoup d'indicateurs. Moi, ce que je pense, c'est que si je me mets dans la peau d'un ouvrier, qu'on voit régulièrement les indicateurs, on peut très bien se dire, en constat, plus ça va, plus on nous en demande. Je pense qu'ils ont conscience qu'ils sont productifs. Ils le savent. Mais voilà, juste mon idée, c'est de dire ça. Je suis salarié, plus on m'en montre, plus on se dit, plus on nous en demande. Dans une entreprise, c'est un petit peu comme dans une famille. Il faut que les gens arrivent à communiquer. S'il n'y a pas de communication, les gens se sentent très mal dans leur boulot. Moi, je trouve, je suis chef de tapis, ça me va. On m'a proposé plus haut. Honnêtement, je ne suis pas spécialement intéressé, quoi. Voilà. Après, c'est peut-être un autre travail, sûrement beaucoup moins pénible physiquement, mais mentalement, c'est peut-être autre chose, hein, parce qu'il y a la pression derrière. Hein. Je pense qu'ils ne leur font pas de cadeaux. C'est une autre peine. C'est une autre peine. Et moi, pareil, on parlait de santé. Tant que j'aurai la santé, je me dis, je suis bien dans mon travail. Si un jour la santé, je prends un gros coup, je vais peut-être dire, là, je vais peut-être l'accepter, le poste, pour arrêter un peu le travail de rythme. Je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça toute ma vie. Voilà, donc j'ai réussi à sortir des lignes et à être ce qu'ils appellent maintenant des chefs. Hein, voilà. Et comme Ludovic, là, je ne compte pas m'arrêter là non plus pour justement me préserver, moi. Je ne me vois pas à 55 ans être sur la ligne, à mettre encore mes 4 chocolats, j'y arriverai pas, quoi. Nous, à l'atelier, souvent, moi, j'ai remarqué que c'est des jeunes rentrés qui ont peut-être 4 mois d'entreprise qui forment les nouvelles. Et du coup, aujourd'hui, je trouve quand même que c'est dommage de ne pas prendre le temps de former correctement quelqu'un.
la passation de pouvoir, la passation de relais, elle est importante. Et moi, je me fais plaisir aussi en faisant, j'en forme. Hein, et quand je vois qu'ils font les mêmes mouvements que moi, je me dis, bah, tiens, c'est bien, il a compris, au moins il se fatiguera moins par la suite. Après.